Nous sommes au mois de juin 1986, dans la petite ville de Barjol dans le Var. Monsieur Robert Madignan, comme tous les matins, se lève à 3h30, prend son petit déjeuner et se prépare pour aller au travail. Il est soudeur dans une usine qui fabrique des vélos. Un travail qui lui permet de vivre modestement avec sa femme Jasmine. Ce matin-là, Robert, comme tous les matins, prend le casse-croûte que lui a préparé amoureusement sa femme, puis s'en va au travail. Il est 4h du matin. Robert habite l'appartement 21 au 2e étage. Il descend les escaliers. Au 1er étage, il entend des bruits de voix. Il n'est pas curieux de nature, mais là, il s'approche. Cela vient de l'appartement 15, le couple Warmer. Un homme qui se dispute violemment avec sa femme, l'accusant d'avoir commis l'adultère, de l'avoir trompé, et ce, à plusieurs reprises. Robert s'éloigne, sans faire de bruit, laissant là le couple se disputer. La journée se passe tranquillement au travail. Robert mange le casse-croûte préparé par sa tendre épouse, puis rentre le soir. Il ne pense même plus à ce qu'il a entendu ce matin. Le lendemain matin, 3h30, Robert se lève, se prépare pour le travail. À 4h, comme tous les matins, il descend les escaliers. Et là, comme la veille, il entend les bruits de disputes provenant de l'appartement 15. Machinalement, il écoute et se dit qu'il a déjà entendu ces mots-là. Durant sa journée, il se remémore machinalement ce qu'il a entendu ce matin et se rappelle la dispute qu'il avait entendue hier et qu'il avait oubliée durant sa journée. Ce qui lui paraît bizarre, en repensant à tout ça, c'est qu'il s'agit des mêmes mots, lui semble-t-il. Le soir, il en parle à sa femme. Elle lui dit que le couple de l'appartement 15 se dispute fréquemment et que forcément les mêmes mots peuvent ressortir dans la dispute, car ils se disputent toujours sur le fait que sa femme le trompe. Le lendemain matin, Robert fait plus attention à ce qu'il entend en descendant les escaliers. Ce sont exactement les mêmes mots, à l'intonation près. La femme lui répond exactement la même chose. D'accord, on peut se répéter quand on se dispute fréquemment sur le même thème. Mais quand même, Robert en est sûr, il s'agit exactement des mêmes mots, des mêmes intonations, comme s'il s'agissait de la même dispute jour après jour. Ce qui semble étrange, se dit également Robert, c'est qu'aucun des voisins directs ne dit rien. Un couple se dispute assez fort à 4h du matin et ni l'appartement 16 ni l'appartement 14 ne réagit. En rentrant le soir, Robert croise Josiane Bouchardot, la locataire de l'appartement 16. Il lui parle de la dispute qu'il entend chaque matin, mais Josiane Bouchardot ne semble pas savoir de quoi il parle. En remontant chez lui, Robert s'arrête au premier et demande à Josiane Bouchardot, qui lui emboîte le pas, si elle ne sent pas une drôle d'odeur. Madame Bouchardot répond que oui. Elle a senti cette odeur plus tôt dans la journée quand elle est descendue pour le courrier, puis quand elle est sortie faire quelques courses il y a à peine 1 heure avant de rencontrer Monsieur Madignan. Robert Madignan et Josiane Bouchardot cherchent d'où peut bien provenir cette odeur. Ils déterminent que cela vient de l'appartement 15. Robert se baisse à 4 pattes et renifle sous la porte de l'appartement avant de se relever d'un bond en se tenant le nez. C'est bien de là que provient l'odeur nauséabonde. La police arrive sur les lieux 30 minutes plus tard. Frappe une première fois, puis une seconde fois. Puis, devant l'absence de réponse, l'inspecteur décide d'enfoncer la porte de l'appartement. À l'intérieur, règne une scène d'horreur. Allongé sur le sol, gît le corps d'une femme ensanglantée et commençant à se décomposer. Plus loin, le corps d'un homme, lui aussi étendu sur le sol, et commençant lui aussi à se décomposer. Les corps sont emmenés à la morgue, et l'appartement 15 est condamné pour les besoins de l'enquête. Le médecin légiste déterminera que la mort remonte au moins à 2 semaines vers les 4h du matin. Les causes seraient une violente dispute, ayant tourné en bagarre, et la bagarre, elle, ayant tourné en double meurtre. En effet, il semblerait que la bagarre se soit terminée à coups de couteau meurtrier. Après la découverte du corps par les autorités, l'appartement 15 est redevenu calme. Plus de bruit, plus de disputes.
mais énormément de questions dans la tête de Robert Madignan, qui semble-t-il est le seul à avoir entendu ces disputes matinales. Que s'est-il donc passé dans cet appartement 15 ? Pourquoi Robert Madignan est-il le seul à avoir entendu ces disputes, venus, semble-t-il, de fantômes du couple de cet appartement ? Une théorie serait que le couple mort, enfermé dans cet appartement, revivrait sans arrêt leur dernière dispute, et que Robert Madignan, qui passe tous les matins par là, ait été malgré lui utilisé par ces fantômes comme un appel à l'aide afin que l'on découvre leur corps. Ou bien, peut-être que Robert Madignan était indirectement lié à Jessica Warmer, la femme de l'appartement 15, ayant été l'un de ses amants. C'est ici que nous refermerons ce dossier. En espérant que cela vous aura plu, il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers amis, et à vous dire à bientôt dans la tanière du loup-garou.